Recommande ton cœur au Seigneur. Demande à Dieu de parler à ton cœur. En cet jour de commémoration, que Dieu soit avec toi. Prions le Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Est-ce qu'on peut chanter ensemble avec le pianiste? Oh, gloire à Jésus. Seigneur, d'en reprends de rien. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bon. Est-ce qu'on peut le chanter simplement sans les instruments? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Nous voulons que nous chantons ensemble le Seigneur. Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Disons-le de tout notre cœur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. je le suivrai toute Ma vie, le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Je m'en allais. Je m'en allais, Oh, dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. je le suivrai Toute ma vie, Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Prions encore et bénissons notre Dieu. Bénissons notre Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui nous a affranchis, qui nous a délivrés de nos ennemis, de la captivité, de la mort, qui nous a rendus libres. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble s'il vous plaît. Les chantres, on prie ensemble. Prions ensemble. Merci aux instrumentistes. Merci. Prions ensemble un moment. Prions ensemble. Merci Seigneur. Merci de nous conduire ce matin. Merci de nous éclairer, de nous guider. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, ta faveur et ta grâce ce matin. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous construire. La gloire, le trône, la puissance à toi seul au siècle des siècles. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Sa croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais
reculer. Sa croix Sa croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Sa croix est Devant moi. Libère ton cœur ce matin et demandez à la grâce de Dieu. Jamais reculer. Sa croix est devant moi. C'est vrai, je ne peux plus jamais reculer. Sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Remercions encore le Seigneur. Bénissons Dieu. Merci Seigneur. Tu nous as rachetés. À toi seul toute la gloire et la puissance au siècle des siècles. Toi qui nous as affranchis et qui nous as rendus libres. Béni sois-tu au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous te prions. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Veuillez vous asseoir tous, s'il vous plaît. Ceux qui sont au fond, rejoignez le groupe ici. Je ne vais pas voir quelqu'un debout. Tout le monde s'assoit. Rejoignez tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais vous dire quelque chose ce matin, en ce jour de commémoration de l'indépendance de notre pays. Je voudrais que nous comprenions quelque chose de très important. Levons la tête. Vous savez, il faudrait que nous ayons des bases bibliques sur lesquelles notre foi doit reposer. On ne peut pas, comme ça dans l'air, dire, bon ben voilà, je suis libre, je suis affranchi, je suis dégagé de tout ce qui est pesanteur satanique sur ma vie. Mais à un certain moment, il faudrait que nous soyons fondés sur la parole humiliable de Dieu. Vous savez, ce qui résiste et qui traverse les temps, ce ne sont pas nos pensées, ce ne sont pas nos paroles. On a beau être sincère, on a beau être engagé, on a beau être déterminé, résolu, mais ce qui subsiste au temps, ce qui triomphe, ce qui fait, qui nous donne la victoire et la sérénité, c'est la parole de notre Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, frères et sœurs, si notre foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu, si notre foi n'est pas fondée sur la parole humiliable, irréversible de Dieu, un temps viendra où quand nous allons entendre une parole qui est contraire à ce que peut-être nous avons reçu comme sémence éternelle, alors nous allons être ébranlés. Et pourquoi est-ce que beaucoup sont ébranlés et beaucoup ont des pensées qui ne sont pas bibliques? On peut être sincère, hein? Je suis en train de parler, je veux que tu lèves la tête. Ce n'est pas le temps de crier. Regardez par exemple ce qui est arrivé aux apôtres. Quand Jésus leur a dit, allez, devancez-moi. Ils étaient sur la mer de Galilée et à un certain moment, Jésus lui-même a commencé à marcher sur l'eau pour venir vers eux. Des hommes qui avaient marché pendant 2 ans déjà avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'ils ont commencé à avoir des pensées qui n'étaient pas des pensées de Dieu. Ils sont allés jusqu'à croire que c'était un fantôme qui venait. Mais d'où est-ce qui est sortie cette pensée de fantôme qui peut venir à leur rencontre? Et pourtant, ils étaient avec Jésus. Ils ont étudié la parole de Dieu, la pensée de Dieu.
C'est pourquoi, vous voyez, à un certain moment, il faut que tu révises ta foi. Il y a beaucoup parmi nous qui sont religieux. C'est-à-dire des gens qui aiment Dieu, ils sont dégourdis, ils sont déterminés. Mais quand les épreuves et les tempêtes et toutes sortes de choses arrivent, à un certain moment, on se demande si réellement ma foi, ma croyance est bâtie sur le rocher des siècles. Et si ma confiance en Dieu n'est pas réellement enracinée, alors je vais être écroulé. Parce que les choses vont se chevaucher dans ma vie, vont se suivre. L'ennemi va vouloir m'attaquer de toutes parts. Mais je dois savoir véritablement. Quand Paul dit « je sais en qui j'ai cru », il ne dit pas « je sais en quoi j'ai cru ». Il dit « je sais ». Pourquoi? Parce que dans la marche chrétienne, quand vous êtes encore des bébés dans la foi, vous dites « quelque chose m'a dit ». Vous dites par exemple quelque chose, je ne sais pas, mais il y a une voix qui m'a dit. Mais plus vous grandissez, vous savez qui vous parle. Vous avez la clarté, votre esprit est illuminé et vous avez la connaissance de celui qui vous parle. Vous ne dites plus, quelque chose m'a dit, j'ai comme l'impression que mon cœur me dit, non, tu parles avec certitude, le Saint-Esprit m'a dit. Parce que celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, tu vois, tes pensées ne seront plus dans la confusion. Non, c'est un fantôme. On m'a dit qu'il y a un esprit qui est en train de se promener là sur mon toit. J'ai vu des chats, j'ai vu du riz avec du loul rouge. Ils ont mis devant ma porte, là où je suis vraiment. Depuis un certain temps maintenant, je sens des fourmillements dans mon corps. On dirait que quelque chose va m'arriver. Ça arrive. Mais quand vous allez emprunter cette voie, je vous garantis que l'ennemi sait ce qu'il va faire de votre vie. Et il y a beaucoup de religieux, des gens qu'on croyait qu'ils étaient affermis, convertis, nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu. Mais si vous empruntez le chemin des superstitions, vous empruntez le chemin de tout ce que l'ennemi est capable de faire, et que vous voulez croire à vos sentiments, croire à tout ce que le diable va vous montrer comme réalité, mais vous serez vaincu. Parce que ce que vous croyez, cela va vous atteindre. Je voudrais que ce matin, tu révises ta foi. Est-ce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu dis je suis plus que vainqueur? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que quand tu dis je suis libéré, je suis délivré de la puissance et de la captivité? Pourquoi est-ce que tu sais pourquoi en vérité tu dis je ne suis plus sous la malédiction ancestrale? Ta bouche peut le dire, mais si ton cœur est éloigné et que tu n'as aucun fondement biblique, mais un temps viendra où tu vas croire encore à ces idioties. J'appelle ça des idioties. Quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau et qui est encore sous la malédiction ancestrale, mais il n'est pas intelligent. Quelqu'un qui dit qu'il est sauvé, né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu et encore sous la malédiction ancestrale, il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent parce qu'il ne sait pas en qui il a cru. Et il ne connaît pas l'œuvre achevée de Christ. Il ne comprend pas véritablement la doctrine du salut. Voici pourquoi est-ce que le Seigneur dit que mon peuple périt. Parce qu'il lui manque là, et là tu n'as pas la force de le dire. Parce qu'il lui manque quoi? Connaissance. Moi personnellement, je ne suis plus sur la malédiction ancestrale. Moi seulement. Je suis plus sur ça. Toi, tu peux continuer de croire parce que les gens t'ont instruit. Tu peux demeurer dans ta malédiction ancestrale, dans le cordon de ta mère, de ton père, de ton grand-père, du côté maternel. Ça n'engage que toi et ta famille. Mais moi, je ne suis pas concerné. Voyez, et c'est pourquoi, quand le diable se lève et que je sens qu'il y a un mouvement de sorcellerie et toutes ces choses, je me tiens dans la vérité biblique. Quelqu'un entend ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Je me tiens dans ce que le Seigneur a dit à mon sujet.
tout en demeurant dans la foi en Christ. La Bible dit que nous sommes assis, pas avec Christ, mais nous sommes assis en Christ. On n'est pas avec lui au ciel, mais on est dans lui. Est-ce que tu comprends ce français-là? Quand une femme enceinte est, où ça? Assise dans l'avion, alors ce n'est pas le bébé tu n'es pas assis avec le bébé dans l'avion. Le bébé est assis en toi dans l'avion. Donc il ne sait même pas, il ne voit pas l'avion parce qu'il est en toi. C'est comme ça que nous sommes dans le Seigneur et le Seigneur, lui, il est assis dans le ciel. On n'est pas assis avec lui, ce n'est pas notre camarade. On est assis dans lui, c'est lui qu'on voit. C'est pourquoi là où tu es dans le Christ. Si quelqu'un est il est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes, le cordon de ta mère, de ton père, côté maternel, paternel, aide-moi, Voilà des bêtises que les gens prennent pour nourrir les prophètes. Et en ce jour de l'indépendance, je vais te ramener sur quelque chose de très fort. 7 choses, ce que la Bible appelle les 7 piliers. Tu vas écrire ça dans un cahier. Gardez ça. Si le diable vient et frappe à ta porte, ouvre. Il y a un des piliers là qui concerne ce qu'il va te dire. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas dans ces 7 piliers. Prends ton cahier. Que Dieu nous bénisse. Asseyez-vous. Asseyez-vous tous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec ta Bible et un cahier pour prendre note. Ça va t'aider. Quelqu'un me dit Amen. C'est bon ou bien c'est pas bon? 2 Corinthiens 5 verset 21, nous lisons la parole de Dieu. On va prendre ces passages importants et on va les lire. Je voudrais que tu lis ces passages et que ta foi soit fondée. Ce n'est pas les on-dit. Quelqu'un m'a dit, ce pourrait l'expérience, la réalité. Non, laisse la réalité. Allons dans la vérité. Et je sais que tu n'entends pas bien. J'ai dit, allons dans la vérité. Donne-moi le son, un bon son correct pour la gloire de Dieu. Allons dans la vérité. Car la vérité et la réalité sont comment? Sont différentes. Est-ce que la réalité est la vérité? Satan dit que tu es maudit. Mais la vérité est que toi, aide-moi, tu es en Christ. Donc quelqu'un qui est en Christ, il est maudit, c'est que là où il se trouve, là même est maudit. Mais tu n'as pas le culot de dire ça. Nous ne côtoyons pas Jésus. Nous sommes dans Jésus. Quelqu'un est dans Jésus comme moi? Amen. Moi, je suis dans Jésus. Donc si quelqu'un doit me prendre, c'est Jésus qu'il va prendre. Amen. 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 Il y a quelqu'un au fond là-bas qui m'apporte une orange. Ah, au fond là-bas. Cherchez-moi une orange rapidement. Alors lisons 2 Corinthiens 5, 21. Allons-y, pasteur. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça me fait mal quand tu n'as pas la connaissance de ce verset. Afin que nous devenions quoi? Afin que nous devenions justice de Dieu. Pas la justice d'un homme, mais justice de Dieu. Frère, tu es justice de Dieu. Ça veut dire que là où tu es, ce n'est pas... Quand un homme t'a déclaré que tu es juste, mais l'homme là, il peut venir demain encore dire tu as un problème. Mais quand Dieu dit tu es juste et qu'il n'y a plus de condamnation sur toi, la façon dont tu es heureux là, c'est différent de quand l'homme t'a dit tu es juste. Mais je t'annonce ce matin que c'est la Bible, la parole de Dieu, c'est Dieu qui dit que toi tu es juste. Or, si tu es juste, c'est que quelque chose s'est passé.
Asseyez-vous. Le psaume 107. Écrivez tous ces passages. Je vais vous expliquer par la grâce de Dieu. Psaume 107, versets 13 à 16. Psaume 107, versets 13 à 16. Jérémie chapitre 20, verset 11. Le psaume 27, verset 1 à 2. Le psaume 27, verset 1 à 2. Et puis lisons Ésaïe 50, verset 7. Avant que je ne montre déjà les 7 piliers, les 7 colonnes. Ésaïe 50, verset 7. Ésaïe 50, verset 7. Allons-y, lisons ce passage. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous avons été quoi? Il dit, premièrement, qu'est-ce que nous avons lu? Lève la tête, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il dit? Lui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché. Et nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a, sur l'œuvre, sur la base de l'œuvre que le Christ a accomplie, Dieu nous a déclarés justes. Donc Jésus est venu, lève la tête d'abord, lève ta tête. Dieu nous a déclarés justes, pas cadeau pour cadeau. Il nous a déclarés justes parce que Jésus est venu satisfaire toute la justice de Dieu. Jésus a payé un prix. On n'est pas libre comme ça cadeau. On a été libéré parce que Jésus a payé le prix. Amen. C'est très important de comprendre cela. Donc là où nous sommes, il y a un prix qui a été payé. Donc nous ne sommes pas libres comme ça cadeau. C'est pourquoi cadeau pour moi est différent de gratuit. Il y a un prix qui a été payé. Et comme le prix a été payé, c'est pourquoi il dit venez gratuitement. Vous abreuvez aux sources de la vie. Venez et prenez gratuitement. Venez et soyez pardonnés parce que j'ai payé le prix. Vous savez, quand le prix est payé, celui qui vient là, la pensée qu'on lui demande, c'est de savoir que ce qu'on est en train de te donner a un prix. C'est pourquoi quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, s'il n'a aucune notion, il n'a pas la valeur de ce cadeau que vous lui donnez, c'est comme vous avez jeté de l'argent en l'air. C'est pourquoi une maman qui est normale, et même si elle prétend aimer sa fille, et une petite fille peut-être de 8 ans, ne peut pas lui donner de l'or d'une valeur de près de 100 millions. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la folie. Parce que la petite fille de 7 ans ou 8 ans, elle va aller à l'école, elle va se faire arracher cette chaîne ou ce bijou. Peut-être que toi, même si tu es fortuné, mais ce n'est pas de la sagesse de donner une chaîne ou un bijou de 100 millions de valeur à une petite fille de cet âge. Elle ne comprendra même pas la valeur. C'est pareil pour les enfants de Dieu. Quand tu ne connais pas la valeur du sang qui t'a racheté, tu es obligé de sous-estimer non seulement le prix qui a été payé, mais tu te sens obligé de mettre en doute même, si même, le rachat qui a été opéré, la rédemption, le salut que Jésus t'a accordé a de la valeur. Et c'est pourquoi certains vont jusqu'à dire, c'est vrai, je suis sauvé, mais je me demande si vraiment un sorcier ne peut pas sortir comme ça de nulle part pour me faire du mal. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Regardez ce que la Bible dit ici. Lis. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. Il m'a. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Je n'ai point été. Est-ce que tu comprends ce verset? Regarde, lève la tête. Ceux qui croient que c'est la parole de Dieu, il faut que vous sachiez que la parole de Dieu est irréversible. Il dit, l'Éternel Dieu m'a secouru, m'a sauvé. C'est pourquoi je n'ai pas été déshonoré. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne seras pas déshonoré. Je prie que tu comprennes le sens de ce verset. Tu ne seras pas Tu sais, tu peux tomber bas
On peut te rouler dans la poussière. Vous savez, il y a des gens que tu rencontres. Il est sur des tapettes. Mais ces tapettes qui portent là, il y a tapette et il y a tapette. J'ai compris ça. Toi-même, tes chaussures, tu as porté chaussures fermées. Mais tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, il est sur tapette. Quand tu regardes ces tapettes-là attentivement, tu as envie de cacher toi-même tes souliers. Parce que tu sais que ces tapettes-là ont plus de valeur que toi, tes chaussures fermées. J'ai dit à quelqu'un, tu ne seras pas déshonoré. Si tu as été racheté par le sang de l'agneau, regardez, Jésus, Dieu a tout permis sur la vie du Fils de Dieu. À la croix, ils ont tenté de l'humilier, de le déshonorer. Vous savez, Dieu peut permettre des humiliations dans ta vie, des épreuves difficiles, mais il ne permettra pas que ta nudité soit mise dehors. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas. À la croix, j'ai compris le mystère. Dieu a fait venir les ténèbres la nuit en plein midi. C'est-à-dire quand l'épreuve atteint un certain sommet, Dieu lui-même qui a déclenché le processus, il peut arrêter ça subitement. Les ténèbres, la nuit est apparue, il y a eu tremblement de terre. Les ténèbres ont envahi la terre tout entière. Parce que c'est vrai, Jésus est venu payer le prix. Et il a tout subi. Mais en même temps, sa nudité ne doit pas être vue. Dieu peut permettre certaines situations et humiliations dans ta vie. Mais il y a des choses que Dieu préservera. C'est pourquoi ici le prophète Ésaïe, qui est l'un des plus grands prophètes qui a prophétisé sur la vie de Christ, 800 ans avant sa naissance, il dit ici, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été déshonoré. Tu peux être dans la boue, dans la poussière, ils peuvent te faire coucher. Mais même dans cet état où tu es, l'Éternel ne permettra pas que tu sois déshonoré. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à quoi? À un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a rendu son visage semblable à un caillou? Le caillou, qu'est-ce qu'il fait, le caillou? Qu'est-ce que le caillou fait? Il est solide. Si tu frappes le caillou, c'est toi qui seras blessé. Regarde, à un certain moment de la marche, à cause de l'œuvre achevée de Christ, tu n'es pas là comme ça par hasard. Ce n'est pas sur la parole d'un homme que tu te tiens. Tu te tiens sur l'œuvre achevée de Christ. C'est un rocher. Les vents, les tempêtes viendront contre toi. Mais tu te tiens sur quelque chose. Les gens ne sauront pas pourquoi est-ce que malgré ces attaques, ces épreuves, ces combats, tu tiens ferme. Tu es sur le rocher des siècles. Ton visage à un certain moment sera comme le caillou, le rocher lui-même. C'est-à-dire tout ce qui va frapper. Ils voudront frapper dans ton visage avec des paroles, des pensées, des actions. Mais ton visage sera... Il dit, mon visage est devenu comme un caillou. Regarde, à un certain moment, ils veulent voir des larmes. C'est vrai, ils verront des larmes. Mais à un certain moment, tu seras tellement fondé, tellement enraciné que ton visage est devenu comme un caillou. Il frappe dedans, tu ne recules pas. Tu ne fais qu'avancer. Pourquoi? Parce que tu as la certitude que tu ne seras pas confus. Je dis ce matin que tu comprennes. Si la Côte d'Ivoire est en train de commémorer son indépendance, je voudrais que toi tu te souviennes de ton affranchissement, de ta liberté, de ta délivrance, de ton rachat. Comment le Christ t'a déclaré juste. Je parle à quelqu'un? Souviens-toi de ces choses.
c'est plus important que l'indépendance d'un pays. Il faut te souvenir de là où tu étais et ce que le Christ a fait dans ta vie. Tu ne seras plus jamais la même personne. Vous savez, laissez-moi vous lire quelque chose. Proverbe chapitre 9, verset 1. Proverbe chapitre 9, verset 1. Allons-y. Proverbe chapitre 9, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe chapitre 9, le verset 1 nous dit ceci. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé. C'est quoi? Regarde, on bâtit une maison. La sagesse ici, c'est le Christ lui-même. Il a dit, je bâtirai mon église. Et quand il dit, je bâtirai mon église, regarde ici, ce n'est pas un mur. Ce n'est pas un mur physique. C'est pourquoi l'église que Jésus est en train de bâtir, il faut savoir que c'est toi l'église d'abord. L'église n'est pas un bâtiment. L'église est une entité vivante. L'église est un être humain qui a reçu Christ. C'est pourquoi on ne vient pas seulement à l'église. On est nous-mêmes l'église. Si tu as compris cela. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est nous qui avons été rachetés. C'est pourquoi, vous voyez, ne viens pas seulement à l'église. Il faut être l'église. Quelqu'un comprend ça? Là où Jésus règne, c'est déjà l'église. C'est pourquoi deux personnes qui se croisent, dès que les deux sont nés de nouveau, l'église a déjà commencé. L'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est pourquoi là où nous prions, c'est à cause de nous que ce lieu est appelé église. Mais ce n'est pas, l'église se déplace. Quand l'église va finir, l'église va aller à la maison. L'église revient. L'église est ambulante. L'église bouge. Quelqu'un comprend? Sois l'église. Parce que Jésus vit en toi. Amen. Amen. Il dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Lève la tête. Ce sont les 7 noms révélateurs de Dieu. Et la vie d'un homme en Christ doit être bâtie sur cela. Si tu as la révélation, voyez, le peuple ne périt pas parce que Satan serait fort. Le peuple ne périt pas parce que Satan a des armes stratégiques. Non, rien de tout cela. Satan ne peut pas triompher d'un fils de Dieu. Il peut lui faire la guerre, il peut le terrasser, mais il ne peut pas le vaincre. Ce n'est pas la mentalité des démons, la mentalité des religieux, la mentalité des doctrines hérétiques. Amen. 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 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30 que nous connaissons, la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a été fait pour nous quoi? Sagesse, sanctification. Donc Jésus lui-même est appelé la sagesse de Dieu. Et c'est la sagesse qui bâtit ici sa maison. Et il a taillé 7 colonnes. La première colonne que je voudrais te révéler ce matin. Ce sont les 7 colonnes de la rédemption pour notre salut. C'est très important de comprendre ça. De la même manière qu'on ne bâtit pas une maison sans colonnes. Si vous voulez faire bâtir une maison solide, vous devez avoir des colonnes dans les murs, des piliers. Amen. Amen. La première colonne que je voudrais souligner ici, parce que Dieu s'est fait appeler, en Jérémie 23, verset 6, Jéhovah Tsidkenu, la justice de Dieu. La première chose qui doit être fondée dans ton cœur, si réellement tu as reçu Christ, il faut que tu saches, Satan pourra venir la nuit, en rêve, par des hommes, à travers des hommes, et dire qu'il t'a sous son emprise.
Il dira qu'il te contrôle. Mais il faut que tu lui dises que tu as été justifié. Ça me fait rire. Ta manière de dire amen, tu n'es pas obligé. Tu n'es même pas obligé de crier. Je n'ai pas de crier. Je veux que tu dises ça avec ton cœur, ton être entier. J'ai dit, il faut que tu saches que celui qui t'a sauvé s'appelle Jéhovah Tsidkenu. C'est-à-dire là où tu es, Dieu lui-même t'a donné la justice de son Fils. Ça veut dire que là où tu es, il n'y a plus de condamnation ni d'accusation. Satan peut venir dire qu'il réclame ton âme. Mais même s'il te dit ça, tu n'as même pas besoin. Dis-lui, Satan, ça ne va pas. Là où je suis été justifié. Tu n'as aucun droit sur moi. Le chrétien qui n'a pas la certitude et qui ne comprend pas l'œuvre achevée de Christ a des problèmes d'achever la course. Sois certain, sois sûr que tu as été justifié et que celui qui est avec toi s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Il est quoi? Il est quoi? L'Éternel, notre justice. Il ne nous donne pas la justice, il est notre justice. C'est pourquoi, voyez, à un certain niveau de la compréhension de la marche chrétienne, on ne voit plus Jésus. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu au tombeau de Lazare, il n'a pas dit qu'il va donner la résurrection. Il dit aux sœurs de Lazare, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Moi, je ne veux pas que Jésus me donne la guérison. Je veux qu'il soit ma guérison. Vous savez, il y a à un certain moment de la marche, la relation est mieux que l'argent. Quelqu'un peut te dire ouvertement, écoute, quand tu auras besoin de moi, je peux te donner de l'argent. Maintenant, si tu veux, je te donne de l'argent et puis tu ne viens plus jamais me voir. Ou bien, nous gardons des relations et si tu as besoin de moi, tu viens chez moi. Les gens regardent la main de Jésus. Oh, nous, on regarde son cœur. Nous, on veut qu'il soit avec nous tous les jours. Même s'il ne nous donne rien, le fait même qu'il soit là, on est en sécurité. Je parle de quelqu'un qui est avec moi. C'est l'esprit dans lequel je suis. Je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à arranger ma vie. Je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à me mettre dans un confort. Il n'a qu'à arranger mon foyer. Mais lui-même, il n'a qu'à être là. C'est pourquoi Moïse, c'est le prophète. Il n'est pas un prophète, c'est le prophète. Moïse a dit à Dieu, Dieu dit, bon, ben, prends bâton. Je te donne mon bâton. Et il dit à Dieu, tu me donnes tout ça, je vois. Viens à un moment. Non, le monsieur là, il connaît Dieu. Oh, nous là, nous on est assis, petits yeux là. Seigneur, si tu peux me donner un mari, si tu peux me donner tant. Seigneur, si tu peux. Est-ce que tu t'entends parler? Seigneur, je veux que toi-même, tu sois avec moi. Mes affaires là, ce n'est pas mes affaires. Je t'ai confié ça. Moi, je suis là pour travailler pour toi. Il travaille dans ton entreprise. Tu es le PDG de l'école, de mes affaires. Moi, je travaille pour toi. Je suis avec toi. Je suis ouvrier dans ton champ. Voilà comment ceux qui ont compris les affaires. Ça, c'est une dimension. Mais quand tu n'as pas compris que tu n'es pas circoncis de cœur, mon travail, pardonne-moi au Seigneur. Notre travail, Seigneur, c'est pour toi, c'est pour toi. Dis, mens, ton cœur n'est pas. Tu n'as pas donné à Jésus. C'est comme quelqu'un qui donne. Vous voyez souvent des sœurs à la maison, souvent. L'autre peut donner sa chaussure à l'autre. Et puis un matin, encore, elle cherche. Où est ma chaussure là? On dit, mais tu as donné à l'autre. Oh, je lui ai donné, elle n'a qu'à me prêter en attendant. Je t'ai donné, ça ne veut pas dire que je ne peux plus porter. Quelque chose que tu as donné, c'est que tu ne prends plus. Nous, on donne, on prend. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il parle comme ça. Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi, vous voyez, quand le diable se lève contre moi, le diable peut venir avec des cercueils, avec l'esprit de mort, avec des attaques, avec des réclamations. Je me lève et je dis, Satan, tu es un. Tu es un. Les peureux, les inconvertis ne peuvent pas parler. J'ai dit, Satan, tu es un. J'appelle le pasteur. Alléluia. Vaincu. Tu appelles quel pasteur? Ce n'est pas un mortel lui-même. Un peu seulement tu couches chez les pasteurs. Mais c'est pourquoi ils vont abuser de toi. Ils vont t'escroquer toute leur vie.
Tu as cru ou tu n'as pas cru? Voici les signes qui accompagneront les prophètes et les pasteurs. Alléluia. Les signes qui accompagnent qui? Ceux qui ont cru, c'est les pasteurs, les évangélistes, les apôtres. Quelle abomination et quelle bassesse. Pourquoi vous voulez qu'on vous rende esclaves comme des bêtes? Un démon que j'ai vu en rêve là, démon que j'ai vu en rêve, regarde-moi misérable, démon que j'ai vu avec sa queue et sa langue, et c'est moi je dois faire quoi avec lui? Esprit qui a queue. Envoie-le chez ton papa là-bas. Ici là, on est en train de te fonder dans la parole pour que tu sois autonome. Le démon n'a qu'à s'encercler, tu te lèves, tu les commandes de partir. Tu ne donnes pas l'argent à quelqu'un pour ça. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon? Jéhovah Sikenu, je t'annonce que tu as été déclaré juste. Que là où tu es, il n'y a plus d'accusation. C'est pourquoi, regarde, même tu as fait des avortements, 30 avortements, tu as fait, mais tu es rentré dans le sang de Jésus. Tu as demandé pardon à Dieu, même si Satan vient te réveiller, dis c'est déjà passé. Je reconnais, mais il a été lavé. Satan, ce que tu dis là, c'est vrai, mais c'est passé il y a longtemps. Le sang m'a lavé, m'a justifié, m'a purifié. Il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Il n'y a même pas de réclamation. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre et tu es libre. Alléluia. Satan était menteur. L'Éternel, notre Dieu, est ta justice. Il ne te donne pas justice. Il est lui-même. Regarde, il n'y a rien de tel quand tu vas dans un supermarché et puis quelqu'un te dit, il ne te dit pas non, voilà 5 000, fais tes achats. Tu prends quoi? Le quoi? Chariot. Et il dit, suis-moi. Et il dit, prends tout ce que tu veux. Ça, c'est mieux que quand on te donne. Dis, don est petit, Seigneur. Dis, c'est toi, je veux. Il a dépassé. Ça c'est ta bouche. Ça, c'est un niveau. Quand tu arrives à ce niveau, ce n'est plus l'argent qui compte. Don ne compte plus. Dis, Seigneur, toi-même. Amen. Tu as le chariot. Et puis celui qui a l'argent là, tu ne connais pas ce qui est dans sa poche. Il te dit, prends tout ce que tu veux. My goodness. Tu le suis seulement. Tu prends ça, tu mets dans le chariot. Tu prends ça, tu mets dans le chariot. Tu prends ça. Je n'ai pas dit d'aller faire ça. Hein? Dis frère, pourquoi? J'ai dit à quelqu'un un jour, je t'invite. À l'époque, j'ai eu tort de lui dire, prends ce que moi-même, j'étais obligé de rentrer dans un jeûne. Il y a des jeûnes stratégiques quand il n'a plus rien. Le frère là, je l'ai envoyé BMW et commande cheeseburgers, coca et fait entrer. Je suis allé avec en tout et pour tout 10 000. Tu souris dans ça. Quand il a commencé à manger, il me dit, ah, le vieux, tu prends rien? J'ai dit non, je n'ai pas l'appétit. Parce que tout ce que tu as pris là, je suis en train de calculer dans ma tête ce que ça fait. La facture, c'est ça qui me préoccupe. Je ne peux plus manger. À un certain moment, j'étais nerveux. Parce que j'ai pensé à tout sauf tout ce qu'il est en train de prendre là. Vous savez, le cœur de l'homme est mauvais. J'ai commencé à regretter de l'avoir invité. Tout ce qu'il a mangé là. C'est-à-dire quand on est sorti de là, il a commencé à me remercier. Je ne réponds même pas. En tout cas, le vieux merci, je ne réponds pas.
Merci pour tout. En tout des actions comme ça, là, de temps en temps, papa, il faut nous faire sortir. Je veux qu'aujourd'hui, c'est fini. Première sortie, au moins 17 000. Et deuxième sortie. Peut-être on va me ménoter. Frère, celui en qui nous on a cru là, son avoir est illimité. Moi je suis limité, mais lui il est illimité. Il dit je suis avec toi. Je pourvois à tous tes besoins. Donc toi tu prends le chariot et tu le suis. Tu mets tout dedans. Tu ne demandes pas, je peux continuer. Il dit mais prends deuxième chariot. C'est notre Seigneur ça. C'est en lui tu as cru. Il t'a donné sa justice. Il a pris sa robe blanche là, il l'a mis sur toi. C'est pourquoi tu viens devant le trône. Les gens disent mais il va mourir. On dit ah, regardez celui. Il a le vêtement de Yeshua. Même quand tu pèches, le sang, quand tu invoques le Seigneur, tu te repens, le sang te lave. Tu as été justifié. Tu as la justice de Jéhovah. Et c'est pourquoi il est devenu Jéhovah Tsidkenu. L'Éternel, ma justice. Il ne me donne pas et puis lui il s'en va. Mais lui-même, il est ma justice. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réclamation sur ma vie. J'ai été lavé et déclaré juste. Donc si quelqu'un a fait rêve et tu as vu la mort te réclamer, dis à la mort, tu t'es trompé de porte. Je parle à quelqu'un. Deuxième colonne. Jéhovah Jireh. Genèse chapitre 22, verset 8 à 14. Jéhovah Tsidkenu, je vous ai dit Jérémie 23, verset 6. Jéhovah Jireh. L'Éternel qui a l'Éternel pourvoira. Ça veut dire le Jésus qu'on a reçu, il est Jéhovah Jireh. C'est pourquoi, regarde, s'il y avait quelque chose qui venait à manquer dans ta vie, le Seigneur va combler cela. Aujourd'hui, tu as besoin peut-être de sécurité, de paix. Tu as besoin de quelque chose de spécifique au plan matériel. Il est Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. C'est mis au futur dans la version originelle pour dire que là où tu es, ta vie se prolonge. Aussi longtemps qu'elle se prolonge, l'Éternel aussi pourvoit seulement. Il ne te rend pas milliardaire. Il n'a pas dit, il va venir te mettre dans jet. Il dit, tes besoins. Il satisfait ça. Ce qui est besoin légitime. Il y a des besoins et puis il y a besoin. Un enfant a mangé, il est rassasié, il veut vomir et il dit, papa, maman, allez m'acheter garba. Manger garba. On dit, mais ton ventre, je suis trop rassasié, mais payer ça quand même. On ne peut pas acheter, ce n'est pas l'amour ça. Tu es en train de rendre ton enfant glouton, comme porc. Quand tu viens devant le Seigneur connaît tes vrais besoins. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi un mari. Lui, il dit, il va guérir ton cœur d'abord. Parce que ton cœur a été brisé par un homme. S'il te donne un mari maintenant, là, vous allez vous battre, vous allez vous séparer. Parce que ton cœur n'est pas guéri. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel, Jéhovah Jireh. Il pourvoit. Il donne ce qui est nécessaire. Il ne donne pas l'argent comme ça. C'est ce qui est nécessaire. Ton besoin, là, c'est ça qu'il te donne. Il ne donne pas des choses comme ça. Tu es en train, oh Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi. Il sait que s'il te donne une maison maintenant, voilà ce qui va t'arriver. Donc, au lieu de te donner une maison, il te donne du travail. Dis, Seigneur, donne-moi ce qui est nécessaire à ma vie.
Jéhovah Shalom, l'Éternel notre Père. Juge chapitre 6, verset 19 à 24. La paix de Dieu, dans les temps de trouble, dans les temps d'incertitude, à cause de ce que tu as été racheté, à cause de ce que tu as au bénéfice de l'œuvre de la croix, l'Éternel devient Jéhovah Shalom pour toi. L'Éternel sera ta paix. Ne crains même pas d'entrer dans ce foyer. Ne crains pas d'être dans ce travail. Ne crains pas. Il sera ta paix. L'ennemi va vouloir créer des troubles, mais le Seigneur va établir la paix. Quelqu'un m'entend ce que je dis là? Dieu va imposer la paix dans ta maison, la paix dans ton foyer, la paix dans ton travail. Ils vont vouloir secouer, mais l'Éternel va imposer la paix, car il est Jéhovah Shalom. La paix de Dieu est avec toi. Quatrièmement, il est Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. La guérison de tout ordre. Quatrième colonne. Parce que tu es la maison du Seigneur, il va te bâtir lui-même. C'est pourquoi si tu es malade, invoque-le. Même s'il ne t'a pas guéri, continue de l'aimer. Il est Jéhovah Rapha. Il va te rétablir. Alléluia. Cinquième colonne. Jéhovah Ra. Jéhovah Ra. R-2-A-H. L'Éternel mon berger. Il n'y a rien de tel. Frère, quand vous vous abandonnez entre les mains de l'Éternel, devient Jéhovah Ra. C'est-à-dire c'est lui qui te tient par sa main. Il te tient par sa propre main. Il te conduit. Et comme il te conduit, laisse-toi diriger. Là où il te conduit là, s'il y a des attaques, il sait pourquoi il t'a conduit là-bas. Dis Éternel, conduis-moi. C'est pourquoi regarde, ta vie est fondée sur le roc. Il devient Jéhovah Ra. C'est pourquoi David dit l'Éternel est mon. Il n'est pas l'un de mes bergers. Il est l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger. C'est pourquoi s'il est mon berger, je dois me laisser conduire. Je me fais comprendre? S'il est mon berger, je dois me laisser conduire. Si je ne me laisse pas conduire, je vais avoir des ennuis parce qu'il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Il me dirige vers des eaux paisibles, les sentiers de la justice, et puis vers quoi? Vers les verts pâturages. C'est là qu'il me dirige. C'est pour ça que, regardez, souvent, on est compliqué. Nous-mêmes, chrétiens, on est compliqués. Le Seigneur est en train de te diriger. Ici, tu arrives ici, tu vois des maniants partout. Et tu es certain que c'est le Seigneur qui te conduit. Même s'il te conduit, que tu as trouvé des maniants, il y a des épines, laisse-le te conduire. Il sait où il te conduit. Regarde ici, je vais te dire quelque chose qui doit rester dans ton esprit. Dieu a un plan défini de ce qu'il veut faire de toi. Ce n'est pas, non, ce n'est pas plus tu avances, plus il est en train de penser qu'est-ce qu'il va faire de toi. Avant ta naissance, avant que ta maman ne naisse, ton grand-père, il a arrêté un plan. Il dit, toi, Aya, mets au monde Aou mets au monde Aya mets au monde Kabalé mets au monde, et maintenant c'est là que toi tu sors. Or déjà dans leur rein là, c'est toi ils voyaient. C'est pourquoi Jérémie dit non, Seigneur, je ne suis rien. Seigneur il dit non, avant même que tu ne sois conçu, ça dit ta maman ne grandisse pour se marier, je t'appelais par ton nom. Non, tu vois, quand tu ne connais pas ces écritures, et puis tu doutes, tu soutiens ta petite tête là, et ta main, comme fourche, quand tu soutiens quelque chose, Seigneur, voilà la fin du mois, Seigneur. Oh, je te crains en vain. Mon corps là, qui me produisait l'argent, elle est mari des gens, il a sanctifié ça, j'ai renoncé, renoncement. Jésus.
Oh mon Dieu, Seigneur, j'ai renoncé à tout, tu fais rien, je vais retourner à ce que j'ai vomi, Seigneur. Voilà ce qui se passe dans le cœur. Il te dirige. Même si c'est troublé. Regardez, il ne va jamais te dire que là où il te conduit, il y a des quoi? Des tempêtes. Il y a des quoi? Des attaques, des épines. Il ne te dit pas ça. Pourquoi il va te dire ça? Il va te dire ça, tu vas retourner. Tu vas retourner. Regardez quand les mamans envoient leurs enfants à l'hôpital pour des vaccins ou tant. Regarde les biscuits qu'on te donne. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Quelle maman qui va dire, allons, on va te faire 3 piqûres aujourd'hui. On te fait 4 vaccins. C'est les grandes personnes. Dis à un enfant de 5 ans, 7 ans, 8 ans, même 10 ans. Dis, allons, on va faire appel de tes vaccins là. André, il y a 8 vaccins qu'on n'a pas fait. Il n'ira pas. Il n'y a pas un enfant qui aime vaccin. Et c'est Jésus, toi, tu es un petit. Il t'appelle, dit bon, il dit aux apôtres, venez, bon, on va aller de l'autre côté, hein. Seulement, ouais, ne pleurez pas. Oh, les papounis, les papounis. Il va y avoir une petite tempête et je vais calmer. Et non, il ne dit pas ça. Il dit, allons-y. Les gens étaient pressés comme ça. Ah, Seigneur, si le Seigneur a parlé, quand Dieu parle, quand Dieu commence quelque chose, il achève. Tu prends les versets, tu tords ça. Et tu es tordu. Oh Seigneur, tu as dit, tout lion foulera la plante de mes pieds. Tout lion foulera la plante. Avant que ton pied même foule, est-ce que tu vas fouler ça comme ça? Verset là, tu ne comprends pas. Il faut arriver sur le sol pour fouler. Ils prennent la barque, ils s'en vont, ils voient tempête. Il dit, mais Pierre, le maître, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ici on doit venir. On dirait que c'est pas, on a mal compris. Il nous a dit de l'attendre. Il n'a pas d'attendre. Il dit, il n'a pas dit. Il y a des choses, tu es rentré dedans. Toi-même, à un certain moment de la mort, tu dis, Seigneur, mon ourek. Maria, où je suis rentré, je suis bête. Seigneur, cet homme n'est pas l'homme de ma vie. Au nom de Dieu, je sais, je n'ai pas attendu, Seigneur. C'est l'homme de ta vie qui est là. C'est l'homme de ta vie. Lui qui est prédestiné pour toi, c'est lui qui est là. Mais de toute façon, il te frappe. Tu te demandes, Seigneur, regarde comment il a enflé mon œil. Mon œil que je prends pour lire la Bible. Oui, il y a un autre œil qui est là. C'est pourquoi il t'a donné 2. Dis Amen. Tu bénis le Seigneur. Donc quand ils sont arrivés, ils ont commencé à dire, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Quand tu envoies quelqu'un, c'est quelle bonne chose tu nous dis de traverser la mer. Tu ne nous dis pas qu'il va avoir tempête. C'est quel Jésus ça? C'est quel Jésus ça? Parce que tu aimes les beurres qu'on met dans tes yeux. Venez, vous allez percer. Venez, tu vas voir, je connais mon prophète. L'homme de Dieu, tu viens avec une offrande sacrificielle. Il prie pour toi. Tu vas avoir un blanc. Je sais de quoi je parle. C'est des conneries comme ça, tu aimes. Mais on dit, viens, tu vas mourir. Dis-moi même. Il a fait quoi? Jésus n'a pas tout accompli. On dit si. Mais il a mouru pour faire quoi encore? Il a tout payé. Tu viens maintenant, tu dis, Seigneur. Et là où même ils t'ont dit, là, tu rentres. Tu vois que ça dure. Tu dis, mais pasteur, il dit, il faut attendre. Offrande que tu as fait la dernière fois, c'est combien? C'est 225 000. Mais il y a ta camarade qui est là. La petite fille là. Elle a fait offrande 800 000. Il y a des maris pour le décrocher comme ça. Il faut envoyer une offrande. Offrande Isaac. Est-ce que tu as pris tout ce qui est chez toi? Non, pasteur. Vends ton or, tes bijoux là. Vends tout. Envoie ça. Tu vas ouvrir une porte pour toi. Tu vends tout, tu envoies. Bonhomme là, vient pas. Regarde, tu as Jéhovah Rapha. Tu as Jéhovah Sikenu. Tu as Jéhovah Ra. L'Éternel est ton berger. Même s'il te conduit lentement, c'est lui qui sait où vous allez. Il te conduit. Il dit arrêtons-nous. Il ne faut pas dire mais on n'a qu'à faire vite. On n'a qu'à faire vite. Il y a des choses à faire. Toi, tu ne connais pas la ville. C'est ton guide. C'est ton mentor. Dis je reçois. 5e. Comment? Très bien. Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici. Il est où? Il est en moi.
Quand tu vois que le diable commence à te faire douter, dis Jéhovah Shammah. Dis l'Éternel est ici. C'est-à-dire il est dans ce temple. Il est dans ce corps. Car en vérité tu es le temple de Dieu. Quelqu'un m'entend? Dis Jéhovah Shammah. Dis Jéhovah Shammah. Oh, dis ça plus avec confiance, avec force, plus que ton voix. Dis Jéhovah Shammah. Ça veut dire l'Éternel est ici, dans ce corps-là. Jéhovah lui-même, il est ici. L'Éternel est dans ce corps. Si l'Éternel est dans ce corps, si quelqu'un veut détruire ce corps, mais ça en lui est Jéhovah. L'Éternel est ici. Donc tu transportes l'Éternel. Quand le diable veut te trouver, tu dis Jéhovah Shammah. Shammah. Mais il y a des gens qui crient Shammah, mais Shammah n'est pas là. Hein? Le papa de David, il a envoyé son fils, il l'a appelé Shammah. Ils ont envoyé l'autre. Dieu dit il ne veut pas. Il envoie l'autre, il dit il ne veut pas. Il a envoyé l'autre. Lui, il est venu, quand il venait, les gens acclamaient maintenant. Il dit Shammah, Shammah, Shammah. Non, lui seulement si Dieu ne l'a pas choisi. Lui seulement si Dieu ne l'a pas. Quand le prophète l'a vu, le prophète, il dit passe. Aïe, il n'a pas pris. C'est que le roi n'est pas ici. Il y a des gens qui confessent Jéhovah Shammah, Jéhovah Shammah. Oh, il n'a même pas cru. Il répète les prières des chrétiens. Dis, pasteur, où tu as vu ça? Dans la Bible, les 7 fils du pasteur Sheva, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Vous avez vu ce qu'il a vécu. Le dernier point, Jéhovah Nissi. J'aime ça. L'Éternel, notre victoire, notre bannière. Exode 17, verset 15. Regarde, je ne cherche plus à ce que Dieu me donne la victoire. Je veux que lui-même soit ma victoire. C'est pourquoi, regarde, aucun diable, aucun génie, aucun sorcier ne peut te vaincre. Voilà. Qu'il te soit fait selon ton amen. Personne ne dit amen. Il y a un sorcier met à son pied sur moi. J'ai dit, aucun sorcier ne peut te vaincre. C'est pourquoi tu vas faire une offrande tout à l'heure. Amen. Amen. Tu vas faire une offrande au pape. Non, non, tu n'as pas fait ça toute ta vie. Tu es fatigué, tu t'amènes ici. Va prendre une offrande pour que le prophète il puisse veiller sur ta vie. Car le prophète est ta protection et ta couverture. Comment? Il faut chercher une couverture. Tu ne peux pas dire ça. Une couverture quoi? Spirituelle. Une couverture spirituelle. Est-ce qu'il y a une couverture spirituelle? Qui est notre couverture spirituelle? Le pape, l'archevêque, le cardinal, le révérend pasteur. Si quelqu'un, pasteur, ta couverture, c'est que tu es maudit. Si c'est un homme que tu veux prendre pour faire ta couverture, tu es maudit. Moi, c'est Jésus qui est ma couverture. Non seulement il est ma couverture, il est mon mentor. Ce n'est pas terminé. Jésus est ma victoire. Français, là, il faut bien comprendre. Hein? Il ne me donne pas, il est lui-même. Donc, s'il est ma victoire, c'est que qui est-ce qui. C'est pour ça qu'il dit le malheur atteint souvent le juste et qui le délivre. C'est la victoire qui est en moi là qui me délivre. C'est pas parce que j'ai pris beaucoup. Je prie, c'est important. Mais c'est l'Éternel lui-même qui me délivre. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. On va prier. On va prier. On va se lever. Est-ce que tu crois que là où tu es, ta vie est vraiment sécurisée? Non, non, non. Écoutez, si quelqu'un dit amen ce matin, qu'il dit le bout de ses lèvres, ce n'est pas bon. J'ai dit, est-ce que quelqu'un a la certitude que sa vie est sécurisée? Donne-moi le bon son. Donne-moi le bon son. J'ai dit, est-ce que quelqu'un